Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe du Cancer, Soleil ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la complétude avec la mûre noire. Alors très intéressant, un sentiment d'arriver à quelque chose de mature, peut-être au bout de quelque chose et un sentiment de bien-être, de trouver son centre, d'être dans sa complétude. On a une pleine lune dans votre signe qui démarre la semaine, le soir, le lundi soir, là à 23h26, qui sera active encore jusqu'au mercredi soir, donc on peut compter... Voilà, on peut compter les 3 premiers jours de la semaine comme étant marqués par l'énergie de la pleine lune en Cancer. Ça va vous aider peut-être à arriver à des conclusions, à comprendre des choses plus profondément. On est sur une énergie de pardon, de gratitude, mais aussi de prise de confiance en soi, autour de cette énergie de pleine lune en Cancer. Et puis c'est la lune du loup, cette première pleine lune de l'année, la lune du mois de janvier. C'est le moment aussi d'écouter sa sagesse intérieure et d'examiner peut-être ses désirs profonds. On va voir justement ce que nous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Le 8 d'épée, ouais. Donc il y a peut-être des croyances limitantes qui vont être libérées là, autour de cette pleine lune. Vous gagnez en assise, on me dit, en confiance en vous-même, en maturité. Les choses s'apaisent. On trouve un équilibre dans ce qui est complexe peut-être pour certains. On se connecte profondément à ce qui nous freine pour le libérer, pour retourner finalement aux fondamentaux. Vous avez Mars aussi dans votre signe, Mars rétrograde toute la semaine, qui aide à comprendre où on met l'énergie, au service de quoi, au service de ce qu'on a besoin de réparer en soi, de faire grandir, de recentrer. Donc toutes ces énergies-là, elles aident à se libérer d'un passé douloureux pour aller vers sa complétude et la meilleure version de soi-même. On va regarder les messages au quotidien maintenant. Alors sur le lundi 13, vous avez le valet de coupe, l'énergie du cœur et le renard. Donc on voit que la semaine s'est peut-être démarrée avec des compréhensions vis-à-vis de la toxicité autour de vous, la toxicité relationnelle, peut-être par rapport à quelque chose de familial. Pour certains, on est sur ces recadrages, quelque part on parle de ça, redimensionner. Je ne sais pas pourquoi on parle de redimensionner. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a des questions comme ça aussi de redimension de façon très très concrète. Dimension d'une pièce, dimension d'une image, on me donne tout ça. On me dit aussi qu'il y a eu peut-être de l'incertitude autour d'une personne, j'ai une femme là, de l'incertitude, mais vous apprenez aussi à pardonner et à vous recentrer sur vos besoins. C'est ça qu'apporte la pleine lune pour vous. Sur le mardi 14, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée et l'anneau. J'ai des questions vraiment autour du relationnel, des partenariats. Vous n'avez pas forcément envie d'affronter quelque chose. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ou vous qui êtes évitant ou l'autre en fait, par rapport à un partenariat, un engagement qui a été pris. Alors on est sur une lune en transit sur le mardi. Elle va quitter votre signe pour entrer en Lion. Au moment où elle finit son transit en Cancer, elle vient au trigone de Neptune. Ça va être l'occasion de clarifier les choses, de ressentir les choses intuitivement. Mais Neptune en Poisson peut aussi apporter un petit peu d'ombre, un petit peu de confusion. Et puis, la Lune, quand elle entre en Lion, elle va entrer en opposition avec Pluton. Donc il y a peut-être aussi des résistances à ce qui a besoin de changer, de se transformer. On retrouve l'énergie du Verseau dans la complétude. Vous avez peut-être des changements à opérer dans votre vie et pour le moment, il y a peut-être encore des croyances limitantes ou des pensées limitantes, des schémas de pensée, des choses qui sont bloquées aussi dans la matière. Ça ressort très nettement aussi dans le ciel comme il est configuré actuellement. Pluton essaye de faire changer les choses. Notre détermination est mise à l'épreuve avec l'opposition à Mars qui a transité en Cancer. On a toujours cette opposition dans les angles, même si l'opposition stricte, ce serait avec un Mars en Lion, on a quand même cette mise à l'épreuve de notre détermination à transformer. Ça pourrait être plus simple en fait de dire bon, je laisse faire et puis on verra bien. Mais si vous avez envie d'aller vers votre complétude, vous avez peut-être des choses effectivement à affronter pour avancer. Et puis on a un autre point de blocage aussi sur tout ce qui est transformation, libération et changement, c'est Uranus rétrograde en Taureau.
Ça fait un moment qu'on est dans ces énergies-là, et c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Et c'est ok. Alors, voilà, sur le mardi, je sens qu'il peut y avoir ces difficultés un petit peu à évoluer, à changer, alors dans le couple, dans un partenariat, un travail d'équipe, dans une amitié, enfin, on a l'étiquette amitié, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui a besoin de se transformer. Sur le mercredi 15, alors vous avez l'étoile et vous avez le bouquet. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que sur le mercredi, vous allez vous concentrer sur l'instant présent. Vous allez être guidé pour profiter dans un espace de gratitude, en fait, de ce qui est là, maintenant, sans trop regarder loin, dans un avenir qui est peut-être effectivement incertain actuellement. La Lune est toujours en Lion, au sextile de Jupiter, elle va vous aider à vous connecter au positif dans la vie, même si c'est un peu fragile ou imparfait. Il y a vraiment cette idée de faire rentrer le positif dans sa vie et d'apprécier ce que l'on a, et puis de prendre du recul. Jupiter est rétrograde, donc prendre du recul sur là où je vais pour chercher la joie, on me dit la passion de la vie, à commencer par son intériorité. Ça vient d'un espace très personnel finalement, ce rapport à la vie et au positif dans sa vie. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 16 ? Ok, 4 d'épée et l'arbre. Très très bien. Alors, une journée pour se reposer, pour s'ancrer, pour stabiliser des choses. Alors, intéressant parce qu'on a cette lune qui termine son transit en Lion, qui vient au carré d'Uranus. Donc effectivement, là, c'est peut-être pas le moment, sur cette journée en particulier, d'opérer de grands changements. Néanmoins, il y a un travail de fond sur l'estime de soi. La lune en Lion, elle aide aussi à guérir l'enfant intérieur, elle aide à comprendre des choses qui sont liées à l'ego négatif aussi. Vous le savez qu'il y a des changements à opérer, mais peut-être qu'effectivement, cette semaine, ça va être aussi l'idée de se satisfaire en fait de ce qui est là, dans l'ici et le maintenant. Et ça ressort très nettement sur le jeudi, donc une pause, possiblement, un besoin de se reposer, d'équilibrer, de chercher moins à forcer, finalement, les situations, que ce soit pour soi ou à l'extérieur de soi, avec plus de paix intérieure et d'ancrage. Et du coup, ça agit aussi sur votre vitalité, vous vous sentez plus reposé, et finalement, on va voir ce qui vient après, mais je pense que ça vient ouvrir un espace où vous êtes plus dynamique, plus motivé, plus positif pour la suite de ce que vous avez à faire, pour vos activités, votre créativité. Sur le vendredi 17. Alors il y a des choses à régler manifestement avant de trouver la sérénité. 5 de bâton et le cœur. Votre cœur, votre corps vous envoie des messages par rapport à une situation. Possiblement, il y a des questions sentimentales là sur la semaine, vous prenez si ça vous parle. Il peut y avoir des tensions, des changements, des conflits. Ça ne veut pas dire que tout va être négatif, je pense qu'il y a des remises à plat et puis surtout vous entendez des choses qui sont à l'intérieur de vous, d'accord ? Votre corps vous transmet des messages qui vous indiquent là où vous en êtes, dans une certaine relation. Est-ce que vous y mettez du cœur dans cette activité, dans cet engagement? Est-ce que vous le faites avec plaisir, avec joie, ou est-ce qu'il y a une réticence, un blocage peut-être? Qu'est-ce que vous avez sur le week-end? Alors samedi 18, valet de bâton et le dimanche, ouais. Le 2 de bâton et les poissons. Alors, vous terminez la semaine quand même sur des énergies très tournées vers le physique, la vitalité. Donc, le fait de se reposer, effectivement, ça va faire rejaillir quelque chose de positif dans votre corporalité, dans votre envie d'avancer. Ce que je sens surtout là sur le samedi, c'est encore une fois quand même une motivation à avancer, mais qui vient de votre intuition, qui vient d'un ressenti profond. Sur cette journée, justement, on a la lune au trigone d'Uranus. D'accord, donc lune en vierge, vous êtes très bien positionné en tant que signe d'eau, entre les deux signes de terre, lune en vierge, Uranus en taureau, ça va vous aider à comprendre justement ce qui bloque ou ce qui a besoin d'être transformé, changé de façon un petit peu radicale. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire évoluer pour aller vers ce que vous désirez, pour vous connecter aussi à ce que vous désirez, parce que là j'ai des gens qui regardent aussi, je ne sais pas exactement ce que j'attends de la vie. Pour certains, l'objectif est clair, pour d'autres, c'est un peu plus vague. Et c'est ok. Mais ce qui ressort, c'est que après avoir eu ce besoin de sérénité, les tensions qui apparaissent, ça va être, je pense, plus simple de ressentir profondément, finalement, ce que vous avez envie de vivre.
les étapes, les rencontres dans la semaine, les expériences vous aident à savoir plus précisément vers où vous voulez aller actuellement. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, là. Vous êtes en mode évaluation aussi, hein. Sur le dimanche, on voit qu'il y a peut-être une hésitation, un besoin de peser le pour et le contre sur des questions matérielles, sur une question d'abondance et de complétude aussi. Donc je sens que on a encore besoin de clarifier et d'avancer un pas devant l'autre vers vers ce qui va être certain, mais en fait il n'y a pas de certitude, et c'est ok. Donc je pense que finalement la complétude aussi, vous la ressentez dans cette idée de lâcher prise sur comment les choses vont se dérouler. D'accord ? Je reviens sur cette carte, ce duo de cartes centrales. L'idée de vous reposer, ça va vous donner de l'énergie pour continuer à avancer sur le chemin. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu moins dans les questionnements, dans les conflits, mais je sens qu'il n'y a pas encore toutes les réponses, d'accord, et qu'elles vont venir au fur et à mesure. Pour certains, il y a aussi une question là sur le week-end de travail, d'activité et de finances. Donc il pourrait y avoir des questions de dépenses à faire ou pas, en lien avec une activité. Est-ce que j'engage des sous par rapport à une activité? Ça peut être ça. Comme s'il y avait un placement à faire ou un investissement, c'est ça. Alors je termine avec le message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer. Ouais, voyez, bon, merci mes guides. Oui, on a bien la question de corporalité ici hein, qui revient avec le chakra racine. Je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Voilà, donc cette semaine en fait, il y a vraiment cette connexion à la corporalité, au physique, à la vitalité, pour avancer. Et alors, avec la tortue, en fait, vous voyez, ce que je ressens dans le tirage, c'est que, waouh, ouais, il y a la complétude, mais il y a quelque chose qui bouge pas si vite que ça, en fait. Le mot que je reçois, là, c'est quand même transition. Voilà. Transition avec, un peu la routine quand même aussi pour certains. C'est pas des grands événements. Mais ça avance, malgré tout ça avance en fait. Et on a la tortue, donc c'est avancer un pas devant l'autre, même si certaines choses sont ralenties en fait. C'est aussi pour prendre le temps d'intégrer les leçons, d'avancer à son juste rythme aussi, parce que on a peut-être envie de tout de suite avoir la réponse, mais il y a le parcours à visiter. Ouais. On me parle de délivrer quelque chose aussi. Alors peut-être c'est que vous avez à vous libérer, ou bien vous attendez aussi un courrier, possiblement, pour pouvoir avancer. Néanmoins, le timing divin est à l'œuvre, d'accord? Et je pense que c'est dans l'ici et le maintenant, dans l'ancrage, le repos, que vous allez aussi trouver votre calme intérieur. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.